Aujourd'hui, on va parler de méditation et pourquoi ça peut être intéressant de l'intégrer dans votre vie. J'ai des arguments solides et je vous parle d'une ancienne sceptique qui voyait ce monde de la méditation comme, je sais pas, quelque chose de complètement déconnecté de la réalité, alors qu'en fait, depuis que je la pratique, je ne me suis jamais autant connectée à ma réalité. Et ça, en fait, ça a des avantages énormes sur toute ma vie. Toute ma vie. Et ça peut en avoir sur la vôtre, c'est tout ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui et de vous argumenter. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau par ici, bienvenue, moi c'est Mathilde, je suis coach et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à accomplir vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Aujourd'hui, il y a 15 000 milliards de techniques de méditation, donc quand on commence à s'y intéresser, on sait pas trop réellement par où commencer. Donc à la fin de cette vidéo, je vous partagerai ce que moi j'aurais aimé qu'on me partage quand j'ai commencé justement la méditation, et les conseils que je peux vous donner pour votre pratique. Mais c'est pas réellement l'objet de cette vidéo, parce que pour moi, c'est déjà de vous argumenter pourquoi il est important de méditer, et comment en fait c'est réellement un super pouvoir, et je pèse mes mots. Vous avez sûrement dû déjà entendre les avantages scientifiques de la méditation, qui sont en effet de déstresser, donc d'avoir une meilleure gestion de ses émotions, de s'apporter plus de bien-être mental et corporel, parce que quand on médite et après la méditation, physiquement notre corps est dans un état beaucoup plus calme et beaucoup plus relaxé, que ça améliore également le focus et la concentration. Plus vous pratiquez la méditation, plus ça entraîne votre cerveau à se focus et à se concentrer sur d'autres tâches dans votre quotidien, et que ça peut améliorer la qualité de votre sommeil. Il a été prouvé scientifiquement également que les gens qui méditent quotidiennement dorment mieux. Voilà, fin de cette vidéo. Non, je rigole. Je prends ça avec humour parce que c'est tout ce qu'on entend sur la méditation, et malheureusement, je trouve qu'on n'arrive pas encore réellement à connecter les humains dans leur globalité avec réellement ce qu'est la méditation dans son cœur, et de comprendre réellement comment l'appliquer et pourquoi l'appliquer, et les avantages énormes que ça a derrière, et pas juste sur votre gestion émotionnelle, sur votre sommeil ou sur votre stress, ça va bien au-delà de ça. J'ai trouvé une citation d'un moine bouddhiste qui parle de méditation dans son livre Pour l'amour du monde. Le moine s'appelle Yongey Mingyur Rinpoche, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, et la citation est la suivante. Le mot tibétain qui désigne la méditation, gom, signifie devenir familier avec. Familier avec le fonctionnement de l'esprit, avec la manière dont il crée et façonne nos perceptions de nous-mêmes et du monde. Et en effet, la méditation, peu importe votre pratique, c'est devenir familier avec. Une autre manière de traduire, parce que je vais essayer de vulgariser au maximum mes mots, et je vais essayer de vous faire comprendre au maximum comment moi je comprends les choses, c'est conscientiser. C'est de remettre dans sa conscience les choses, et de mettre à la surface pour arrêter d'être dans l'inconscient et le subconscient tout le temps, et de voir les choses, observer les choses avec conscience. Et il le dit très bien, c'est de prendre conscience de comment on fonctionne, notre corps, notre esprit, comment un humain réellement fonctionne. C'est pour ça que je disais plus tôt que j'ai jamais été aussi connectée à la réalité que depuis que je médite, parce que c'est une conscience de réellement comment l'humain fonctionne, comment je fonctionne, et de ce que je suis, et de tout ce que je me suis mise par-dessus mon être. J'espère que je vous ai pas encore perdu, et accrochez-vous parce que vraiment ça vaut le coup. Mais justement, si je vous donne un exemple de méditation et quand on reprend conscience de sa respiration, ça peut être un exercice de méditation. De juste mettre son focus sur sa respiration, c'est venir conscientiser qu'on respire, quelque chose qui est normalement inconscient, qui est contrôlé par notre inconscient, et de juste venir observer notre respiration, on vient mettre à la conscience le fait qu'on respire, et donc à la conscience de comment on fonctionne. Ça, on peut le faire avec la respiration, mais on peut le faire avec beaucoup d'autres choses, notamment avec le corps. On peut venir mettre notre attention sur une partie de notre corps, par exemple sur votre pouce à gauche, vous pouvez sentir votre pouce. Vous pouvez essayer aussi de sentir les points de contact de tout votre corps avec des surfaces. Par exemple, si vous êtes assis, là moi je suis assise sur mon lit par exemple, je peux prendre conscience de mes cuisses, de mes mollets, de mes pieds qui sont en contact avec le matelas. Tout ça, en fait, c'est être familier avec le monde. Si je suis en train de ressentir ça et ces sensations-là, c'est réel. C'est quelque chose qui est maintenant tout de suite dans mon environnement. C'est quelque chose que je suis en train de vivre.
et c'est mon présent. Je sais que je parle beaucoup du pouvoir du moment présent sur cette chaîne, et oui, je vais vous le replacer ici très brièvement, mais Eckhart Tolle l'explique très bien, il n'y a que le présent, il n'y a que ça qui existe, le passé c'est dans notre tête, le futur c'est dans notre tête, et donc si on veut se connecter réellement à notre réalité et être connecté à la réalité, le présent est l'unique manière d'y avoir accès. Et la méditation est un excellent outil pour justement venir se connecter à ça. Et donc au-delà de la respiration et des points contacts et physiquement comprendre ce qui se passe à notre instant T dans notre corps quand on médite, on peut aussi utiliser la méditation pour observer nos pensées et comprendre comment on fonctionne et comment notre mental fonctionne. Et c'est là le super pouvoir. Si vous n'en avez jamais fait l'expérience, ça peut paraître flou, mais je vous invite très simplement à le faire. Après cette vidéo, mettez-vous 5 minutes à juste observer vos pensées. Les observer, c'est tout, sans les juger. Vous pouvez du coup utiliser votre imagination pour vous détacher de vos pensées, en les imaginant comme des nuages, comme des bulles, comme des voitures. J'aime bien en effet utiliser des fois les voitures parce que je vois comme une autoroute, comme si j'étais en fait sur le bas-côté de l'autoroute et que je vois les voitures passer, c'est toutes mes pensées qui vont à 3000 à l'heure, j'arrive pas à les voir et des fois de temps en temps, il y en a une qui vient se garer en face de moi et tout d'un coup, elle reste là. Et là, c'est ce que j'appelle la pensée justement qui vient triturer la tête et on n'arrive pas vraiment à s'en débarrasser, elle reste. Et en fait, si juste je viens l'observer et que je me mets en dehors de la voiture, et ben en fait, juste de l'observer, ça lui retire tout son pouvoir. Je vous donne un exemple, et on va reprendre les voitures. Vous devez passer votre permis dans 2 heures. Vous êtes stressé. Et là, vous avez des pensées du genre, si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer ? Je suis nulle en fait. Il est où l'embrayage ? Et c'est quoi déjà un rétroviseur ? Et vous pouvez avoir justement 15 milliards de pensées qui viennent se générer autour d'un événement. Et en fait, si vous en prenez pas conscience, si c'est en fait des pensées que vous subissez qui restent complètement dans votre inconscient. Et juste de venir conscientiser cette pensée en l'observant, en se disant « Ah, je suis en train de penser ça ». Vraiment de se détacher, c'est-à-dire que vraiment toute cette bulle de pensée là négative, vous la sortez de votre tête, pas physiquement dans votre tête, hein, mais vous utilisez votre imagination pour la sortir et vous mettre en observation vraiment de ce qui se passe. Ah, je suis en train de stresser. Ah, je suis en train d'avoir des pensées comme ça. Vous verrez, la moitié du stress disparaît juste par le fait et le simple fait d'observer ce qui est en train de se passer dans votre tête. Et quand vous êtes en train d'observer, vous êtes dans le contrôle. Vous êtes en train d'être familier avec votre mental, vous êtes en train d'être familier avec comment vous fonctionnez en tant qu'être humain, qui est qu'en effet, quand on est en état de stress, on génère des pensées qui sont là pour nous mettre justement dans des états de réflexion pour nous faire survivre. Donc quand vous êtes dans l'observation de vos pensées, l'observation de votre environnement, on comprend assez rapidement, il y a bien quelque chose derrière les pensées, et c'est l'être. Encore une fois, je vous invite à lire Le pouvoir du moment présent parce qu'il explique bien mieux que moi tout ça, et il vous permettra de comprendre et de connecter réellement à ça. Mais justement, quand vous êtes, parce que c'est ça, c'est « je suis ». Point. On ne met pas de définition par-dessus. Quand on est vraiment dans cet état juste d'observation, on se rend compte qu'on est point barre. Là, on accède à notre super pouvoir. Parce que si vous ne faites pas ce travail de conscientisation, en fait, vous subissez. Vous restez dans votre inconscient, votre pensée, elle vient naturellement, vous la subissez, elle va venir créer une émotion et elle va venir créer une réaction. Et donc, en fait, vous êtes toujours en réaction d'un système qui est complètement dans votre inconscient, et donc vous finissez par vous subissez votre vie. Vous laissez les choses extérieures vous contrôler au lieu de reprendre le contrôle à l'intérieur, juste en venant observer ce qui se passe, observer réellement ce que physiquement votre corps vous dit, une émotion quand elle survient, juste, ok, elle est là, je la respecte, mais je l'observe. Je la subis pas et je ne réagis pas et du coup je ne crée pas d'action avec cette émotion quand je suis en réaction et quand je suis dans mon inconscient. Et en fait, pour venir faire ça, il faut entraîner sa conscience et entraîner son cerveau à devenir de plus en plus conscient de tout ce qui se passe, des moindres détails. Plus vous allez mettre à la surface de la conscience votre environnement et votre fonctionnement à l'intérieur, plus vous allez pouvoir créer votre vie. J'espère que cet argument, il est suffisant et qu'il était suffisamment clair pour vous faire comprendre réellement l'enjeu de la méditation. Le but, c'est d'exercer notre cerveau. Et c'est le muscler. C'est vraiment ça, faut muscler, faut entraîner son cerveau à ce que ça devienne un réflexe au bout d'un moment, de juste arrêter de
subir et de reprendre la conscience de réellement ce qui se passe à tout moment de notre vie. C'est ça le super pouvoir. Donc en effet, vous pouvez passer par la respiration, en effet les points de contact de votre corps avec les surfaces quand vous méditez. Vous pouvez aussi utiliser des méditations guidées qui justement vont vous guider à mettre votre focus sur quelque chose et vont vous mettre en conscience de quelque chose. Il en existe des tonnes, j'en ai pas particulièrement à vous recommander. Essayez des choses et voyez ce qui résonne. Vous pouvez utiliser les sons et la musique aussi en méditation, c'est venir se concentrer sur les sons extérieurs dans votre présent. Moi par exemple, je vais toutes les semaines ici à Chiang Mai, où j'habite en Thaïlande, faire la méditation au bol tibétain. J'adore. Le but c'est justement de se concentrer sur le son des bols à tout moment, et quand on a une pensée qui revient, on revient sur le son des bols tibétains. Vous pouvez le faire chez vous, en effet, en mettant des méditations bols tibétains sur YouTube, vous en trouverez plein, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle musique, en vrai, le but c'est vraiment de juste venir mettre son attention sur la conscience de quelque chose qui est, et le son, ça fait partie de notre réalité, et vous pouvez l'utiliser pour vous remettre dans votre maintenant. Ce qui m'amène aussi sur une dernière méditation que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée. Parce que la méditation, c'est pas seulement se mettre en tailleur, fermer les yeux et mettre de l'encens. Ça peut être une manière de pratiquer la méditation. Il n'y a aucun jugement justement sur cette manière de faire, et c'est une des pratiques que moi j'utilise. Mais je vais également la pratiquer dans le quotidien à plusieurs moments de la journée. Je vais la pratiquer allongée, je vais la pratiquer aussi en marchant. Vous pouvez faire de la méditation active, de marche, aller marcher dans la nature, et sentez réellement votre présent, tout ce qui se passe. Et justement, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la nature, vous pouvez marcher et venir prendre la conscience de tout ce qui se passe autour de vous et en vous, toutes les sensations. Encore une fois, le but c'est de venir conscientiser réellement comment vous fonctionnez, comment votre mental fonctionne et comment votre corps fonctionne, pour être connecté entièrement à votre présent, pour entraîner votre cerveau à reprendre conscience et du coup reprendre contrôle sur vous et votre réalité. Avant de conclure, je tiens à préciser une chose, c'est que la méditation, ce n'est pas vider votre tête, ce n'est pas ne pas penser. Seuls les moines bouddhistes extrêmement illuminés sont capables de le faire, et peut-être que vous y aurez accès à certains moments donnés. Moi, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, vraiment, de me retrouver dans un état d'être où justement, complètement vidé de mes pensées. C'est assez puissant, mais c'est pas un état d'être que vous allez avoir à chaque méditation. Vraiment, c'est pas de vider votre tête, c'est de venir retirer le pouvoir d'une pensée qu'elle peut avoir sur vous, parce que si elle reste dans votre inconscient, elle a du pouvoir sur vous, alors que si vous la conscientisez, vous reprenez le pouvoir sur elle. Et donc c'est juste d'observer et de se détacher, encore une fois, de ces pensées. Elles vont être là, juste observez-les, respectez-les, ça fait partie de votre expérience d'humain, mais justement ne les laissez pas vous atteindre et laissez-les naviguer. Et si, la dernière chose que je voulais vous rajouter, c'est de savoir combien de temps et combien de fois il faut méditer par semaine, par jour. Il n'y a pas réellement de règle, vous n'aurez pas une médaille de méditer 10 heures par jour ou de méditer 2 minutes par jour ou 2 minutes par semaine. Vraiment, c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, je décide de le faire le matin et en général, je fais entre 5 et 10 minutes de méditation tous les matins parce que j'ai une tendance en plus à me réveiller stressée, donc c'est vraiment un outil qui me permet justement de venir retirer le pouvoir du stress sur moi, de venir juste observer et respecter ce qui est en train de se passer en moi et les pensées que je suis en train de générer pour ma journée, et de me dire non, je sais que vous êtes généré aussi beaucoup par mes peurs, je respecte tout ça, je suis en train de travailler là-dessus, je vous entends et je vous respecte, mais je décide de pas vous subir et de pas subir du coup les émotions et le stress que vous venez me procurer, parce que c'est tout simplement pas comme ça que j'ai envie de commencer ma journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai convaincu à instaurer plus de méditation dans votre quotidien, en tout cas dans votre semaine, et de vous avoir fait comprendre à quel point c'est un super pouvoir à utiliser dans votre vie et à entraîner pour reconscientiser et reprendre le contrôle sur vous et vos pensées et votre réalité. Si vous êtes intéressé par mes services de coaching, n'hésitez pas à aller voir les liens en description, et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!